Donc, comme vient de le dire Anne-Christine, on est sur notre troisième Web in Access. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir ensemble quelles sont les démarches un peu innovantes qui pourraient permettre une amélioration de la mise en accessibilité, de la visibilité justement, apporter de la visibilité à vos offres accessibles dans le milieu culturel, touristique. Vous montrer aussi les moyens qu'il existe, les leviers pour pouvoir améliorer aussi tout ce qui est formation, sensibilisation, de sorte qu'on puisse ensemble comprendre, adapter et accueillir au mieux les visiteurs en situation de handicap. Donc ce nouveau Web in Access justement met en lumière ces deux dimensions, donc valoriser et apporter, enfin, en tout cas aider les pros à monter en compétences. Et donc, je vous propose de découvrir cela à travers deux acteurs engagés, que sont Andinova et Will World. Donc, le support de présentation vous sera envoyé par la suite. Il y aura des liens cliquables, notamment sur le sommaire, où vous pourrez accéder directement au replay des Web in Access qui ont déjà été menés et dans lesquels on donne la parole à d'autres acteurs de l'accessibilité et à des startups qui proposent et qui présentent à chaque fois leurs solutions adaptées pour vous accompagner au mieux. Ok, donc l'accessibilité touristique, c'est aujourd'hui un enjeu de qualité d'accueil et de durabilité. Hein. Ça se limite pas aux aménagements physiques, c'est vraiment une démarche globale qui englobe l'expérience, la communication, la considération de tous les publics. Et en Île-de-France, cette dynamique, elle s'inscrit dans la volonté régionale de faire de la destination Paris Région une destination inclusive et à travers notamment des labels comme celui Tourisme et Handicap et surtout à travers l'accompagnement des acteurs du territoire sur le domaine du tourisme et de la culture. Donc la sensibilisation, c'est vraiment la première étape, on va dire, vers une accessibilité durable. C'est quoi? C'est former, informer les équipes. C'est aussi permettre à chacun de comprendre les besoins spécifiques de tous les visiteurs, de s'adapter du coup et d'adapter surtout ses pratiques, d'adopter des postures aussi bienveillantes, inclusives, et de plus en plus d'initiatives émergent, notamment formation, e-learning, des ateliers, des webinaires, tout ça dédié à la qualité d'accueil universelle. Et ces actions, elles participent aussi à construire une culture commune de l'accessibilité partagée par l'ensemble des acteurs du tourisme sur notre région Île-de-France. Donc, valoriser, c'est reconnaître, partager les bonnes pratiques pour inspirer les autres, les retours d'expérience, les témoignages et aussi la mise en récit des initiatives, elles contribuent à changer le regard sur le handicap. Aujourd'hui, la communication inclusive, ça devient un levier plutôt stratégique et les visiteurs recherchent des informations claires, rassurantes, inspirantes sur toutes les offres accessibles. Et mettre en lumière les réussites de chacun, c'est aussi donner confiance aux professionnels de poursuivre dans ces démarches-là et donner confiance bien sûr aux visiteurs. Donc, former et valoriser, c'est deux leviers indissociables d'une même ambition. Former pour renforcer les compétences, je l'ai dit tout à l'heure. Renforcer aussi les réflexes inclusifs. Valoriser pour fédérer, inspirer, rendre visibles les réussites. Et ensemble, ces actions, elles nourrissent un écosystème francilien qui est collaboratif, associant les collectivités, les associations, les startups, les médias engagés. Et c'est dans ce contexte qu'on a souhaité réunir aujourd'hui Andinova et Will World, deux acteurs complémentaires au service d'une destination qu'on aimerait plus réellement inclusive et inspirante. Et dans cet esprit-là, on a choisi de réunir aujourd'hui donc deux approches. Il y a celle d'Andinova pour professionnaliser les acteurs, diffuser une culture de l'accessibilité, offrir une visibilité via son média web, et Will World pour accompagner les entreprises, les destinations dans la production de contenu inclusif, le diagnostic des parcours clients, la formation et la formation à la communication accessible, bien sûr. Donc c'est dans cet esprit qu'on a choisi de réunir donc ces deux approches et donc
pour commencer, j'allais dire les hostilités, mais pas du tout. Pour commencer nos prises de parole, on accueille d'abord Andy Nova. Donc c'est un acteur historique de l'accessibilité depuis 25 ans. C'était il y a 2 ans en direct. Et donc Andy Nova, c'est à la fois un organisme de formation, un média web de référence. C'est un média qui va permettre aux professionnels, aux annonceurs et aussi aux institutions de communiquer auprès du grand public, des usagers, et aussi communiquer aux acteurs, enfin communiquer auprès des acteurs du handicap de façon globale. Et Andy Nova accompagne aussi les structures dans la mise en accessibilité de leur site, dans la sensibilisation des équipes, en relayant tout un tas d'informations. C'est un partenaire qui est précieux pour passer de la prise de conscience à l'action, tout en valorisant des bonnes pratiques dans un écosystème médiatique inclusif. Et donc là, je vais laisser la parole à Jean-Christophe qui parlera beaucoup mieux que moi d'Andy Nova. Et si tu pouvais... Jean-Baptiste, pardonne-moi. Est-ce que tu peux... alors, il faut que je retire mon partage d'écran avant que tu puisses lancer le tien. Je vais partager mon écran. Donc, je suis Jean-Baptiste, responsable de Andy Nova. Effectivement, je pense que les deux initiatives présentées aujourd'hui sont très complémentaires. Nous, on diffuse des contenus et on les popularise et on les rend visibles auprès de notre audience. Et donc, on est content qu'il y ait des créateurs de ces contenus pour ensuite pouvoir leur donner le plus de visibilité possible. Donc, je vais présenter mon écran. Donc, je vais vous faire un petit retour d'expérience de bonnes pratiques, bons exemples d'accessibilité et d'inclusion au niveau touristique, de ce qu'on peut observer auprès de soit différents lieux, différents sites ou différents partenaires qui font appel à nos services pour mettre en valeur leur accessibilité touristique auprès du grand public. Donc, je vais vous partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Oui. C'est bon, super, merci. Donc nous sommes une start-up plutôt adulte maintenant. Andy Nova, anciennement magazine En Direct, a été créé en 1997 comme un magazine papier d'information pour l'ensemble des personnes en situation de handicap, pour leurs aidants et puis pour les professionnels du secteur, donc pour le monde du handicap. Depuis 2020, c'est un site qui est uniquement en ligne et sur différents canaux digitaux. Et puis, depuis 2023, En Direct, c'est renommé en Andy Nova pour avoir une nouvelle dynamique et mieux positionner la marque. Donc aujourd'hui, je voudrais vous montrer quelques exemples de communication et de valorisation d'initiatives accessibles et inclusives. Voilà une capture d'écran de notre média. Donc on publie chaque semaine plusieurs articles, plusieurs contenus sous différents formats sur le média web, sur nos newsletters qui sont ciblés selon le type de lecteur, sur les réseaux sociaux. À la fois, on couvre l'actualité du monde du handicap, différents événements, handicap, donc inclusion, accessibilité, tourisme, emploi, droit, et puis on couvre aussi, on aime bien faire des dossiers de fond, des choses, aller creuser des thématiques en particulier. Donc on a, je vous le disais, vraiment trois types de lecteurs et les contenus s'adressent selon les sujets et selon les rubriques à ces trois types, les personnes en situation de handicap, leurs aidants, que ce soit des aidants familiaux ou des aidants professionnels, et puis les professionnels du secteur. Alors on est un média historique, mais on est vraiment dans un rôle de valorisation du monde du handicap, un rôle de construction, un rôle bienveillant. On n'est pas dans la polémique ou dans les sujets politiques autour du handicap. Nous, notre créneau, c'est vraiment d'être un acteur qui soutient l'ensemble des initiatives, qui soutient l'inclusion, l'accessibilité. Et donc, on peut être suivi sur différents canaux, notamment par les newsletters et les réseaux sociaux. Les grands sujets qui sont abordés sur notre média, c'est essentiellement les droits, les sujets d'accompagnement, de soins, le tourisme et la mobilité plus largement, la recherche d'emploi et puis le patrimoine, l'épargne.
au sein aussi d'autres thématiques sur la scolarisation, les technologies, l'image de soi, l'aide à domicile, les maladies rares et d'autres sujets. Donc, on publie plusieurs contenus chaque semaine pour couvrir toutes ces thématiques. Et donc, l'intérêt d'être ici, c'est qu'on est assez bien placé pour identifier des bonnes pratiques d'accessibilité, d'inclusion sur les différentes initiatives, sur les différents événements auxquels on peut participer, et aussi des initiatives de communication, notamment dans le monde du tourisme, de l'accessibilité. Donc, on identifie et on note un peu ce qui fonctionne et on peut le partager. C'est le but de notre présence aujourd'hui, c'est de vous partager quelques bonnes pratiques. Alors d'abord, trois points forts qui sont, je dirais, des convictions et qui, à mon sens, doivent guider les démarches de développement de l'accessibilité et de l'inclusion de tout site touristique, de tout établissement recevant du public, que ce soit un lieu physique permanent ou un événement. D'abord, évidemment comprendre, mais je pense que si vous êtes là aujourd'hui présent, c'est que vous avez déjà ça en tête, mais surtout le diffuser autour de soi et convaincre de ce sujet autour de soi, selon l'idée que l'inclusion et l'accessibilité sont un bénéfice pour tous. En fait, il ne s'agit pas simplement de répondre à une norme ou à des normes, il ne s'agit pas non plus d'essayer d'élargir sa clientèle ou ses visiteurs, pour augmenter son volume ou pour aller cocher la case de j'accueille des personnes en situation de handicap. En fait, avoir une démarche d'inclusion et d'accessibilité, le vrai bénéfice, c'est qu'on va porter une vision pour tous les autres visiteurs du site. On va porter aussi une vision pour les collaborateurs qui travaillent sur le lieu, sur l'événement. Et donc, ça rejaillit en fait sur toutes les parties prenantes, aussi sur les partenaires, sur les gens qui vont collaborer de l'extérieur. Et c'est ça qui est vraiment très important, c'est de partager cette conviction que rendre son site ou sa collectivité plus largement inclusive et accessible, ça a des bénéfices concrets qui vont rejaillir en termes d'image, en termes de praticité, de confort, bien au-delà de simplement, on peut dire, la cible de visiteurs, de personnes en situation de handicap, visibles ou invisibles. Donc ça, c'est vraiment une conviction très forte que nous, on souhaite partager. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on vit quand même dans un monde de recommandations sociales, de comparaison et d'informations via les réseaux sociaux, et que une mauvaise pratique, quelque chose qui fonctionne pas, qui cloche dans le système de manière physique, notamment sur l'accessibilité, ça peut se savoir très vite, ça peut circuler très vite. À partir du moment où quelqu'un sur les réseaux va le mettre en avant, ce sont des sujets qui circulent très vite. Les sujets de barrières à l'accessibilité, les sujets de manque d'inclusion sont très souvent relayés sur les réseaux et partagés, likés, et donc en fait on peut très vite avoir des sérieux soucis de notoriété, de crédibilité. Et donc il y a aussi une protection qui est importante. Développer l'accessibilité d'un lieu, c'est aussi tout simplement vivre avec ce nouveau monde d'informations, de partage d'informations qui ne fait que se développer et éviter d'avoir ce qu'on peut appeler un bad buzz ou de la désinformation, parce que aussi parfois l'image que l'établissement renvoie n'est pas complètement exacte, mais les réseaux sociaux ont déformé et c'est trop tard, le coup est parti et l'information circule trop vite et on peut toujours communiquer, rattraper, ça circule très vite. Donc il y a aussi bien au-delà de ça, avoir conscience qu'il faut absolument éviter cette désinformation. Et puis plus largement, tous les acteurs du tourisme d'un département, d'une collectivité, d'une ville, participent ensuite plus largement à l'attractivité territoriale et évidemment, on fait partie d'un système complet et quand on rend son site accessible, ça donne envie aux voisins de le faire aussi, ça donne envie aux administrations de pousser ce sujet auprès d'autres acteurs et donc toute la collectivité travaille au bénéfice du grand public et ça rejaillit. Donc montrer l'exemple, c'est plus que rendre son site accessible, c'est forcément avoir des bénéfices pour d'autres sites
et c'est vraiment quelque chose qui est important. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire en tant que média. Montrer les bons exemples, ça a des bénéfices parce que certains se disent bah tiens, comment est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que je peux faire pareil? Et on est très souvent contacté pour avoir les coordonnées de bonnes initiatives, de bonnes pratiques et pour mettre en relation. On est très content d'avoir ce rôle positif où on fait rejaillir les bonnes pratiques. Donc, à partir de ces convictions, moi, je voudrais vous présenter des bonnes pratiques qu'on va diviser en 3 temps. D'abord, des bonnes pratiques de communication inclusive, ensuite des bonnes pratiques d'accessibilité physique et puis des bonnes pratiques d'accessibilité en ligne, parce qu'il ne faut pas oublier aussi la capacité à informer de manière inclusive les visiteurs ou futurs visiteurs. Donc d'abord, les bonnes pratiques de communication inclusive en physique. Moi, je crois qu'il faut déjà faire des choses simples, déjà partir sur des bases un petit peu solides. Il y a très souvent des choses simples qui sont efficaces, utiles et qui ne sont pas forcément faites. Simples à la fois dans la mise en place et simples souvent dans les budgets. Par exemple, trois éléments simples. Déjà, s'assurer qu'on a des documents papier qui sont en facile à lire et à comprendre, en FALC. C'est déjà la base, s'assurer. Alors, on n'est pas obligé de respecter au maximum, de se mettre la contrainte de l'ensemble de la réglementation FALC, mais déjà, si on s'assure qu'on a des polices contrastées, des empattements assez larges, des gros caractères, des images bien visibles avec des légendes, si on s'assure aussi idéalement qu'on peut avoir des documents dédiés FALC, déjà on fait un grand pas en avant pour toute une catégorie de personnes sur certains handicaps. Ensuite, en deuxième temps, avoir des éléments tactiles. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui fabriquent pour des budgets assez abordables des maquettes tactiles, des plans, des représentations d'un visuel en format tactile. C'est l'image que je vous mets à droite lors d'un événement où une photo qui était projetée était transformée en plan tactile pour permettre aux personnes malvoyantes de se rendre compte du visuel qu'ils avaient devant eux. Donc ça, dans un lieu touristique où on donne à voir, c'est très intéressant de mettre plus de tactile. Et le tactile, c'est pas simplement le braille pour trouver les toilettes ou lire une légende. C'est faire vivre l'expérience. Et les plans tactiles comme ça, qui se développent beaucoup, sont des éléments que j'invite à mettre en place assez facilement et qui changent vraiment la donne pour les personnes malvoyantes. Pour aller plus loin, on peut aussi mettre des dispositifs audio. C'est pareil, des dispositifs audio qui permettent d'écouter des recommandations, des itinéraires, d'écouter des conseils à différents endroits, sur différents points de contact importants. C'est facile à mettre en place avec des bornes, voire parfois avec des QR codes, et ça aide à installer déjà un peu d'accessibilité. Et après, ça c'est des choses qui sont de base. Alors il y en a d'autres, ça n'a pas vocation à être exhaustif. Et puis ensuite, on peut aller plus loin. Il y a aujourd'hui, pour le coup, des startups technologiques qui créent des outils qui sont très poussés dans la capacité à compenser un handicap par d'autres signaux, par d'autres sens. Donc, par exemple, des technologies de retour sensoriel. Par exemple, pour écouter une musique, on a des objets ou des gilets qui vont vibrer et qui vont faire ressentir la musique pour les personnes malentendantes, ou des instructions, ou des phénomènes, des sensations. On a aussi des casques de réalité virtuelle, donc qui permettent de se rendre compte d'une situation, d'un lieu, d'un événement sur lequel on ne peut pas se déplacer, mais qui permettent de le vivre à distance ou depuis un autre endroit. Donc là, on va un peu plus loin. Ça reste des choses qui sont accessibles, qui ne sont pas des technologies futuristes, et qui permettent là aussi d'inclure et de faire vivre en physique. Deuxième sujet, des bonnes pratiques d'accessibilité. Donc, au-delà de la communication, l'inclusion par l'accessibilité. Je vais prendre l'exemple du festival Solidays,
dont nous sommes partenaires et qui est vraiment un bon exemple d'efforts réguliers, festival après festival, pour augmenter le degré d'accessibilité et tester des processus. Le festival Solidaise, alors en complément, on a un article complet sur le site si ça vous intéresse de creuser et d'avoir des photos un peu en détail. Là, je vous fais vraiment un aperçu. C'est un des événements auxquels j'ai pu assister qui est le plus poussé en termes d'accessibilité, avec vraiment une signalétique qu'on appelle renforcée, mais donc ça veut dire une signalétique qui est très présente, qui est visible, qui est en gros caractères, qui est communiquée sous différents formats et selon les différents besoins, qui est adaptée aux différents handicaps selon les différents besoins, avec les différents